avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, dans notre conversation ce soir, nous allons jaser d'un texte vraiment, vraiment intéressant, Seigneur. Alors, parle à nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Que nous puissions vraiment, Seigneur Jésus, rapprocher nos cœurs du tien pour que nous marchions dans ta vérité et par ta vérité, Seigneur. Et dans ce qu'on va discuter ce soir, garde-nous proches de toi, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ce temps que nous allons vivre ce soir. Amen. Ce soir, le titre que nous avons, c'est « Ne pas jurer ». On revient dans le sermon sur la montagne, on a terminé la question avec la question du divorce. Maintenant, on revient où là, on avait lâché, puis là, on a ce fameux texte devant nous qui a affaire avec les vœux et les serments, ici. Alors, si vous voulez, je vais lire le texte, je vais essayer de tout le mettre, je pense que je peux tout le prendre, oui. Alors, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par ta tête, car tu ne peux... excusez-moi, là. Ouais, tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, oui, ou non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Grande question. On a le texte qui est devant nous ce soir, et ce texte-là, eh bien, nous introduit à toute la question des vœux. Jésus a choisi définitivement les exemples qu'il nous donne pour des raisons tout à fait spécifiques. Rappelez-vous de ce qu'on a dit il y a plusieurs semaines. Notre justice doit surpasser celle des pharisiens et des scribes. Et à cette fin-là, Jésus a donné des exemples pour démontrer comment la justice du royaume de Dieu va beaucoup plus loin que la justice des Juifs, c'est-à-dire la justice des scribes et des pharisiens, qui croyaient seulement à la première épaisseur de la loi. Et on a vu que Jésus va beaucoup plus loin que là. Il va en dessous de ça, puis il nous révèle l'intention originale de la loi de Dieu. Et cette intention-là, eh bien, elle est encore, comment dirais-je, utile, pratique, voulue par Dieu en ce qui concerne la justice du royaume. Alors, lorsqu'on va lire tout à l'heure, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, on va voir que la justice a tout un sens tout à fait particulier lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu. Avant de partir notre conversation de ce soir, est-ce que vous êtes attiré ou vous notez quelque chose dans le texte en particulier? Qu'est-ce qui vous frappe dans le texte? Pardon? Oui? Mm-hmm. Mm-hmm. Il parle du parjure au début. OK. Un parjure, c'est affirmer une chose, faire un serment sur une chose et ne pas le faire. Ou bien c'est tout simplement de mentir lorsqu'on a été assermenté. Il commence à parler de jurer. Donc l'idée de parjure est associée au mot jurer. Moi j'ai marqué jurer parce que je voulais avoir un mot qui comprend tout, mais l'arrière-plan du texte fait référence aux vœux faits dans l'Ancien Testament et aux serments qui ont été pris aussi dans l'Ancien Testament. Parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a une section dans le livre de Lévitique, quelques-uns dans le livre de Deutéronome et de l'Exode, qui encourageait les Juifs à formuler certains vœux et même aussi à faire des serments devant Dieu, à jurer devant Dieu. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que
Dans l'Antiquité, à toutes les fois qu'on jurait, on jurait par une divinité. Alors, autant chez les païens que chez les Juifs, ça veut dire qu'on prenait la divinité à témoin, comme de quoi les paroles qui sont dites étaient véritables. Alors, yeah. Mes anciens, c'est le peuple. C'est le peuple ancien. Les anciens ici, c'est pas juste les leaders du peuple. Là. Ouais. OK. Il aurait pu dire aux pères, aux prédécesseurs, au peuple ancien, ou ainsi de suite. Euh, il dit, je vous dis de ne jurer aucunement. Est-ce que c'est comme ça que vous comprenez le texte? Selon vous, pourquoi est-ce qu'il va il va prendre des paroles comme ne jurer ni par le ciel, ni par la terre, ni par Jérusalem, ni par ta tête? Les scribes et les pharisiens faisaient ça, mais c'était une pratique commune dans le langage d'aujourd'hui. C'est comme si nous, on dirait, je sais pas, moi, je te signe un contrat. Mais eux autres utilisaient la question de jurer. Avez-vous remarqué que quelquefois, dans les contrats qu'on va signer, il y a tout un paquet de petites affaires qui est court, qui est petit, qu'on n'est pas capable de lire. Puis dans ces petites affaires-là se trouvent toutes sortes de moyens pour dire que le contrat ne marche pas. Ou ne marchera pas si telle affaire arrive. C'est un peu comme cela ici qu'on a cette question de jurer, parce que la question qu'on va se poser à la fin, c'est est-ce qu'un chrétien a le droit de jurer? Est-ce qu'un chrétien a le droit de faire un serment? Oui, définitivement, ça va jusque-là. OK, OK. D'autres observations? OK, alors on va commencer. Matthieu nous présente une affirmation décisive de Jésus sur les serments. Je vous dis de ne jurer aucunement, qui se joint au verset 33 à la pensée de ne pas se parjurer, ainsi de suite. Pour éviter toute mauvaise compréhension, Matthieu ajoute 4 phrases qu'on a vues et que je mentionne ici, là, ces affirmations qui clarifient la pensée, ni par le ciel, ni par la terre, ni par Jérusalem, et non plus par la tête ou par les cheveux. Cette affirmation constitue une attaque contre la pratique juive de l'époque, à ce moment-là, concernant les vœux et les serments. Une pratique, et regardez ce qui est intéressant, qui tentait d'éviter la mauvaise utilisation du nom de Dieu dans les serments par les moyens de ce qu'on appelle les circonlocutions, qui est une manière de parler indirecte et imprécise par des détours, par des paraphrases prudentes. Rappelez-vous que le nom de Dieu était quelque chose de vénéré chez les Juifs. Et en cours de route, on ne prononçait plus le nom de Dieu. Vous rappelez-vous un des premiers commandements que Dieu a donné à Israël dans l'Exode, chapitre 20, où on retrouve les 10 commandements? Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Nous, on a appliqué ça comme une personne qui va blasphémer, va sacrer, ou bien un chrétien qui va passer son temps à dire Seigneur, oui Seigneur, Seigneur. Moi, il y a des chrétiens qui m'ont dit, ce gars-là prend le nom de Dieu en vain. J'ai jamais compris pourquoi il trouvait ça en vain. Plus tu prononces le nom du Seigneur, il me semble mieux que c'est. Et même si c'est par habitude, ce n'est pas nécessairement une mauvaise habitude. Mais l'intention était bonne, c'est-à-dire pour éviter d'utiliser le nom de Dieu en vain, eh bien, les Juifs avaient même substitué au nom de Dieu un autre nom dans lequel ils prenaient le nom véritable de Dieu et envoyaient les voyelles dans un autre. Je vais vous donner un exemple. Prenez le mot El Shaddai
et mettez les lettres dedans du mot Elohim. Vous prenez les voyelles, puis vous le mettez dans El Shaddai. De cette manière-là, on s'est ramassé avec ce qu'on appelle un tétragramme, c'est-à-dire le nom de Dieu contenait 4 consonnes, mais comme on n'a pas les voyelles, on ne sait pas comment le prononcer. Certains le prononcent Yahweh, d'autres le prononcent Jéhovah, mais on ne sait pas véritablement. Et ce nom-là, à un moment donné, il s'est comme perdu dans l'histoire, de telle sorte qu'on reconnaît les 4 lettres, les 4 consonnes, mais on ne sait plus comment prononcer ce nom-là. Alors, lorsque les témoins de Jéhovah insistent comme en disant le véritable nom de Dieu, c'est Jéhovah, eh bien, gros problème, c'est pas nécessairement ça qui est la réponse. Nous, on l'a traduit, le mot Jéhovah, par éternel. Dans d'autres versions, c'est Seigneur, ainsi de suite. Mais on sait que ces 4 lettres-là ont été perdues en cours de route. Mais là, on se retrouve dans une circonstance un petit peu plus différente. Pourquoi? Est-ce que vous savez ce que c'est que la Mishnah? OK. La Mishnah, là, c'est le livre le plus important des écrits juifs. Parce que ce sont les lois orales qui ont été ramassées, qui ont été écrites un petit peu après la destruction de Jérusalem. Et toute la tradition orale s'est ramassée dans ce qu'on appelle la Mishnah, la répétition, ce qui se répète ici. Dans la Mishnah, jurer par le ciel ou par la terre ne lie pas une personne qui jure. Je vais t'emmener au resto, je te le jure par le ciel. Puis là, je n'accomplis pas mon vœu. Mais dans la Mishnah, on enseigne qu'une personne qui jure par le ciel ou la terre n'est pas liée. Jurer par Jérusalem signifierait jurer vers Jérusalem tout en faisant face à cette ville. La Mishnah réfère à l'acte de jurer par les cheveux de la tête. Bien qu'il soit dit qu'un homme peut penser qu'il a le pouvoir sur sa propre tête, en parenthèse sa vie, en réalité c'est Dieu qui possède tout le pouvoir, surtout y compris sur cette personne. Ce que les scribes et les pharisiens n'ont pas réalisé, c'est qu'en invoquant d'autres autorités, en passant par un autre chemin, une personne ne peut pas éviter d'impliquer Dieu lorsqu'elle fait un serment ou un vœu. Et ici, ce qu'on essayait de faire, ce que Jésus va tenter d'attaquer, c'est la manière dont les Juifs juraient. Donc, si tu jures par telle affaire, tu es engagé. Si tu jures par telle autre affaire, tu ne l'es pas. Et je vais vous montrer un texte tout à l'heure. Comme on dit, c'est beau de protéger le nom divin pour qu'il ne soit pas utilisé en vain, mais c'est une autre chose que de transformer les vœux et les serments en une sorte de tactique de manipulation pour tromper et se dégager. Plus un vœu ou un serment était éloigné du nom de Dieu en le substituant à des objets, moins une personne était en danger d'offenser Dieu si le vœu ou le serment était brisé. Ainsi, les gens juraient par le ciel, par la terre, par Jérusalem, par le trône, par le temple, par les cheveux de la tête. Regardez ici un texte très intéressant qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Il va dire « Malheur à vous, conducteurs, aveugles, qui dites « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. » Est-ce que vous pouvez voir ici la manipulation qui se fait dans le texte? Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Ensuite, Jésus va dire, si quelqu'un dit encore, je jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, par celui qui y est assis. Voyez-vous, dans 2 textes, on se rend compte d'une pratique qui existait chez les
Juifs et les pharisiens, dans le but de se dégager de serments et de vœux. Donc, si je fais un serment par telle ou telle chose, je suis engagé. Si je jure par telle ou telle autre chose, je ne suis pas engagé. Qu'est-ce que ça fait, vous pensez, à la foi? Qu'est-ce que ça fait à la religion d'une personne, pensez-vous, lorsqu'on adopte un système comme ça? Bien, définitivement que c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Donc, s'engager et se dégager par la suite, ou de s'engager en disant telle ou telle chose, un peu comme nous on ferait, on se croise les doigts là, dans le dos, là, puis parce qu'on s'est soi-disant croisé les doigts, on n'est pas responsable, on n'est pas engagé. Ça ressemble un tout petit peu à ça ici. Le danger pour nous aujourd'hui, c'est de s'arrêter à la phrase « Je vous dis de ne pas jurer aucunement », en oubliant le contexte de manipulation et de faux serments qui s'était installé dans la vie des Juifs de l'époque de Jésus. Puis remarquez ce qui est écrit. Le but du passage, c'est l'intégrité, la vérité. Le système des vœux et des serments s'est installé dans les différentes cultures anciennes parce que les gens ne pouvaient pas faire confiance à leur prochain sans invoquer une divinité ou une déité vengeresse comme témoin. Comprenez-vous l'idée ici? Les vœux et les serments étaient le résultat du péché. Comme je ne peux pas te faire confiance, tu vas jurer devant le Dieu avec des imprécations. C'était pas péché faire des vœux, mais ça représentait le résultat d'une faiblesse, le résultat de mauvais motifs ou ainsi de suite, mauvaise relation si on pourrait ainsi dire. Dans la justice du royaume, ou plutôt la justice du royaume exige que ceux et celles qui participent au royaume parlent selon la vérité. En d'autres mots, ce que Jésus va dire tout à l'heure, c'est que ton oui soit oui et que ton non soit. Dans le royaume de Dieu, on n'a pas besoin de vœux et de serments entre nous. Ce qui doit régner entre nous, c'est cette compréhension de la présence d'un Dieu qui est toujours là et qui entend tout ce qui est dit, et le oui et le non est suffisant pour les rapports qu'on entretient entre nous. On ne devrait pas être obligé de faire un vœu ou un serment, mais on devrait être contrôlé par l'intégrité et la vérité. Ce que je trouve intéressant ici, là, je vais vous lire le petit bout, en parlant de Jésus lui-même n'a pas accepté d'être placé sous serment à cause de l'intégrité de son cœur. Ici, là, attendez un tout petit peu, je vais faire quelque chose, si je peux arriver à le faire. Bon, ben, je le ferai une autre fois. Ici, il ne devrait pas avoir de thé. Lorsqu'il s'est engagé envers ses disciples à revenir, il n'a pas juré, mais affirmé « Je vous le dis ». Lorsque le sacrificateur a placé Jésus sous serment, « Je t'adjure par le Dieu vivant », Jésus lui a tout simplement dit « Tu l'as dit ». Regardez les textes. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus n'a pas dit « Je vous le jure ». Il a dit « Je vous le dis, ma parole est suffisante ». Dans l'autre texte, il est écrit, excusez, cette affaire-là, il va falloir que je la contrôle. Jésus garda le silence. Le souverain sacrificateur, prenant parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répond pas « Je le jure ». Il lui répond « Tu l'as dit ». Même Jésus, puis d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, là, c'est que tous les commentateurs que j'ai lus sur ce passage ont tous dit, par rapport au serment et aux vœux, citent ce passage-là comme de quoi, en abjurant une personne, la personne devait déclarer. Tandis que Jésus, lui, déclare absolument rien. Sa parole suffit.
Tu l'as dit. Tu l'as dit. De plus, si les disciples ont continué à prendre Dieu à témoin, là je vous donne quelques versets, pour confirmer la véracité de leurs affirmations, il semble qu'ils n'ont pas développé la pratique des vœux et des serments. Parce que quand on s'en va dans le Nouveau Testament, on ne voit pas les disciples en train de s'engager par des vœux et des serments devant Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, il est écrit « Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non ?» On voit que Paul connaissait cette tradition qui lui avait été communiquée par Jésus-Christ. Regardez dans Jacques. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Sous le jugement. Alors, Jacques marche exactement dans les mêmes traces que Jésus-Christ en disant de ne pas jurer. Jésus, donc, délaisse l'aspect des vœux et des serments de la loi mosaïque et réaffirme la justice du royaume de Dieu qui fonctionne à partir d'une base plus radicale de justice. Dieu demande la vérité en tout et partout. Ça, c'est ce que Dieu demande. Un simple oui, un simple non devrait suffire dans le royaume de Dieu. Autrement dit, je ne sais pas si vous saisissez ce qui est en train d'être dit, c'est que Dieu accorde une très grande importance à la parole de ses disciples, à la manière dont on interagit les uns avec les autres dans nos affirmations et dans nos relations. Dieu veut qu'entre les disciples, entre les membres du royaume de Dieu, la vérité, l'intégrité prédominent. Et je n'ai pas besoin de te jurer une chose pour m'engager, ma parole suffit. Pourquoi est-ce que jurer, c'est si important? Parce qu'à toutes les fois que tu jures, tu engages Dieu dans ton affaire. Tu prends Dieu à témoin. Même si tu dirais, je le jure sur la tête de ma mère. Vous rappelez-vous? Quand on était petit gars, on faisait ça. Jurer, cracher. Même dans toutes ces choses-là, on engage le Créateur dans ce qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe quand un vœu est transgressé? Il y a une conséquence. Une conséquence très, très, très sérieuse. Alors, question. La parole de Jésus, je vous dis de ne jurer aucunement, s'applique-t-elle aujourd'hui dans toutes les circonstances humaines, comme les allégeances au pays, à la cour de justice? Les chrétiens doivent-ils jurer sur la Bible dans une cour de justice? Oui, il vous présente la Bible. Tu n'es plus obligé aujourd'hui, hein? OK. Est-ce qu'un chrétien devrait jurer sa Bible dans une circonstance comme celle-là? Est-ce que tu jures de dire toute la vérité, rien que la vérité? Dis, je le jure. Est-ce que vous jureriez? Toi, tu jurerais? Pourquoi? Pour toi, ça serait la même chose. Alors, tu dirais la vérité de toute manière. OK. Oui? Moi? Puis ils t'ont pris quand même? OK. C'est intéressant. OK, c'était comme si vous disiez oui. OK, oui. Mais c'est parce qu'il t'engage. Il t'engage à ce que tu dis la vérité, puis si tu as juré de dire la vérité, puis que tu fais un faux témoignage, tu es vraiment coupable. Tu es doublement coupable à ce moment-là. Yeah. Alors, un chrétien peut-il jurer? Quand vous vous êtes marié, avez-vous juré fidélité? Est-ce que les chrétiens qui se marient devraient jurer dans le mariage? On a fait un vœu. C'est intéressant comme pensée.
Ça ressemble vraiment, là. Est-ce qu'on devrait faire un vœu quand on se marie? Wow, chérie, t'es vraiment dedans, toi, ce soir? Wow! Mais une personne, comment on va interpréter le texte s'il dit de ne jurer aucunement? On n'observe pas ce qu'on dit, dans quel sens? Mhm, mhm. Mais quand on lit les vœux, là, veux-tu, toi, Serge, prendre Evelyne pour ta femme, de lui être fidèle, là, de ta, 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 ta. Là, je dis je le veux. Et là, on appelle ça les vœux. Je me suis engagé. Ben oui, la foule est là. Dieu qui entend tout ça, les témoins qui signent le papier, ainsi de suite. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'on devrait continuer à fêter ou à- à dérouler les cérémonies de mariage de la même manière qu'on le fait? Ou bien est-ce qu'on devrait changer ça? Est-ce que c'est nécessaire de faire un vœu à l'autre devant public? Oui, définitivement. Votre pays qui vous appelle, là, si admettons l'un d'entre nous devient ministre ou quelque chose, il s'engage en jurant fidélité au drapeau, à la reine, et ainsi de suite. Est-ce qu'on devrait faire ça? Autrement dit, ma question, c'est est-ce que la parole de Jésus s'applique en toutes circonstances? Ou on devrait dire ne jurer aucunement? Aucunement. Mais en même temps, il ne faut pas oublier à la fin que Jésus va dire que votre parole soit oui. Mais tu vas dire oui à quoi? C'est définitivement l'équivalent d'un serment, mais ça ne semble pas équivaloir à un serment. Mhm, définitivement. Mhm. Je ne dois pas m'attendre à ce que tout le système légal du Canada et du Québec fonctionne selon la parole de Jésus, parce qu'ils ne sont pas sauvés. Je ne dois pas m'attendre non plus à ce que deux personnes non chrétiennes qui, soi-disant, se jurent fidélité, vont nécessairement obéir à leurs vœux et que ça va leur passer 10 pieds sans tête par-dessus la tête dans 10 ans. Mais une chose que je sais, c'est que les transactions qui se passent à l'intérieur du royaume de Dieu, puisque c'est dans ce contexte-là qu'on se retrouve, doivent absolument se passer dans la vérité et l'intégrité. Autrement dit, on ne devrait pas douter de ma parole. Je ne devrais pas donner l'occasion qu'on doute de moi, qu'on doute de ma parole. Je dois être véridique. Puis je pense que l'essence de la parole de Jésus nous emmène là. Que l'essence de la parole nous emmène à être vrai, parce qu'on est toujours, toujours dans la présence de Dieu, et Dieu entend tout ce qu'on dit. Et s'il faut que je m'engage envers une personne en disant, je sais pas moi, tu es en besoin, tu as besoin d'une centaine de dollars, tu viens me voir, je te prête l'argent, tu t'engages à me la remettre. Je vais te le remettre à un moment donné, là, dans 2 mois, là, je vais te le remettre à cette date-là. Est-ce que ça devrait être suffisant? Mais voilà, c'est ça. Est-ce que ça devrait être suffisant? Ça devrait être suffisant où? Dans le royaume de Dieu. C'est certain que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et ainsi de suite. Mais lorsque quelque chose se passe entre les enfants de Dieu, on devrait être géré par une justice qui est beaucoup plus élevée que celle des Juifs, des pharisiens
et ainsi de suite. Dans le royaume de Dieu, dans les transactions entre nous, on doit absolument être géré par une vérité fondamentale, c'est-à-dire la présence de Dieu est là, Dieu a entendu nos paroles et Dieu veut et s'attend à ce que nous respections nos engagements. Alors, tu n'as pas besoin de jurer, je te le jure, je vais te le remettre. Non, non, ta parole doit suffire. Alors, ça augmente entre nous le degré d'intégrité et le degré d'engagement. Parce qu'ici, c'est sous-entendu que les serments et les vœux étaient faits devant Dieu et étaient faits par une divinité. Alors, c'est certain que lorsque tu substitues à la divinité un objet comme Jérusalem, ta tête, le ciel, et ainsi de suite, c'est comme si tu avais déjà l'intention de mentir en partant, l'intention de jouer ses mots, et ainsi de suite. Les motifs de ton cœur sont, tu t'engages, c'est oui, tu t'engages pas, c'est non. Est-ce qu'on reçoit cette chose-là? Un chrétien qui refuse l'assermentation dira-t-il la vérité? Un chrétien qui accepte l'assermentation dira-t-il la vérité lorsqu'on lui demande de jurer, de dire toute la vérité? Oui. Alors, dans certaines circonstances, jurer peut être bon lorsqu'on est en face des inconvertis parce que c'est le mode à travers lequel les autres fonctionnent. Mais dans le royaume de Dieu, on devrait jurer aucunement. On devrait définitivement avoir un degré d'intégrité beaucoup plus élevé que l'idée de faire des serments. Est-ce qu'on voit où Jésus s'en va avec cette parole-là? Le royaume de Dieu est géré par la vérité et l'intégrité. La justice de Dieu demande à ce qu'entre nous, on soit vrai. Notre parole suffit. C'est tellement, mais tellement important. Est-ce qu'on aurait des questions sur ce texte ou des commentaires qu'on aimerait apporter à venir jusqu'ici sur ce texte? Moi, là, honnêtement, je laisserais ça libre à l'enfant de Dieu. Moi, je ne me sentirais pas en conscience, comment je dirais ça, je ne sentirais pas que ma conscience serait affectée si je jure sur la Bible. Parce que moi, je prends Dieu à témoin, puis je sais que je vais dire la vérité dans la mesure de mes connaissances. Si je ne jure pas, ben, je n'ai pas l'impression que je transgresse mon intégrité non plus. Comme Évelyne disait, qu'on m'assermente pas, devant mon Dieu, moi, je vais dire la vérité. Si, admettons, mon système de loi exige que je le fais, je le ferai. Si mon système de loi me laisse la liberté, je ne le ferai pas. Je vais tout simplement dire, je m'engage à dire la vérité. Quelque chose comme ça. Ouais. Yeah. Puis moi probablement ce que je leur dirais, c'est je ne veux pas jurer, mais je veux m'engager à dire la vérité. Quelque chose comme ça. Puis je reste encore avec l'idée, au niveau des mariages, je pense qu'on doit s'engager ouvertement, en public et envers le conjoint. C'est vraiment un engagement qu'on prend. Puis ça dépend ce que tu voulais dire, Claudette, tout à l'heure, par respecter l'engagement. Est-ce que ça veut dire que parfaitement on va, parce qu'un soir, il m'a fait enrager, je ne fais pas souper, ça veut dire que j'ai transgressé mes vœux de mariage? Oui. Toi, tu veux avoir ton souper. En tout cas, une chose qui est certaine, si tu ne fais pas souper, ça ne pourrait pas être une cause de divorce. Alors, l'idée, j'ai comme l'impression ici qu'on doit s'engager quand bien même, et on doit rechercher, même si on sait ça sera jamais parfait. Avez-vous déjà fait une promesse que vous n'avez pas respectée? Vous avez déjà fait ça, une promesse que vous n'avez pas respectée? Ne serais-je que dire, je vais être là à telle heure, puis tu arrives une demi-heure en retard. Est-ce que toutes les fois que tu fais une promesse, on ne peut pas s'attendre à ce que tu la respectes? Est-ce qu'il peut y avoir dans nos promesses des facteurs extérieurs qui nous empêchent de les réaliser? Je suis une demi-heure en retard parce que le gars m'a rentré dans la porte en arrière et puis, tu sais, des choses comme ça, il y a des événements que je ne peux pas contrôler. Mais l'intégrité dans le royaume de Dieu, c'est pas à négliger, c'est à aspirer et à pratiquer. Alors, dans ce sens-là, je vous dirais,
C'est parce que si on devient littéraliste, c'est-à-dire qu'on prend la phrase d'une manière... Vous allez voir, parce qu'on va passer un peu de temps sur l'autre texte qui suit, puis vous allez voir que c'est très, très, très exigeant. Et si on approche le texte d'une manière littérale, on ne pourra plus se faire confiance les uns aux autres. Moi, j'ai manqué des rendez-vous que j'ai marqués dans mon agenda avec des personnes. Puis j'étais obligé d'aller les revoir et de dire je m'excuse. Et j'ai pas été capable, je l'ai oublié même. Yeah. Si elle le fait tout le temps, puis elle se réclame du royaume de Dieu, elle a vraiment un problème. Vraiment, vraiment un problème, puis cette personne-là doit être reprise. Parce que dans le royaume de Dieu, on fonctionne à partir de l'intégrité. Non, mais ça peut arriver qu'on ne sera pas capable de tenir nos engagements. Qui peut prédire le futur? C'est moi, j'ai défendu à Evelyne de mourir avant moi. Moi, c'est juste cute, vous pensez? J'étais vraiment sérieux quand j'ai donné ce commandement-là, puis elle est supposée de se soumettre. Mais tout d'un coup, qu'elle meurt avant, qui va me faire mon macaroni? Alors, je pense que tu avais une question, Jean? C'est une bonne question. Est-ce qu'on va arrêter de signer les contrats? Est-ce qu'on peut acheter une maison en disant juste oui? Alors, on ne pourra pas arrêter de signer des contrats. On ne pourra pas faire ça. D'ailleurs, pour avoir le bâtiment ici, on est obligé de signer un contrat. On n'aurait pas pu acheter, on n'aurait pas pu faire un emprunt pour faire les rénovations sans signer un contrat. Mais là, c'est un non-chrétien. Hein? Tu peux toujours essayer de l'aider. Yeah. 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 C'est en plein ça. Alors, ta fille a manqué d'intégrité à l'égard de cette personne-là. Yeah. Hmm. Yeah. C'est une bonne question. Est-ce que jurer, c'est oui, je le jure? Puis est-ce que s'engager, faire une promesse, c'est la même chose? Pourquoi? Mhm. Ah, c'est certain qu'il manipulait. C'est ça. Yeah. Hmm. Yeah. Non, non, ouais, c'est un serment, définitivement. Alors une personne dirait, je m'engage à être là, et puis la personne n'est pas là. Cette personne-là n'a pas péché, n'a pas menti. Donc engager puis faire un serment, ça revient quasiment au même. Si celui qui ne tient pas son serment pêche à la fois contre Dieu et envers la personne, et celui qui s'engage envers une autre personne pour telle ou telle chose et ne le fait pas, cette personne-là a péché aussi. Voilà. On revient là. Pardon? Ben là, c'est certain que l'engagement est fini. C'est certain que tu ne peux pas réaliser cet engagement-là. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que les relations dans le royaume de Dieu sont gérées par un standard beaucoup plus élevé
que les simples promesses manipulatrices que les hommes peuvent se faire dans le monde. Entre nous, on doit être géré par quelque chose de beaucoup plus élevé. Est-ce que ça va pour ça?